Cette mesure, a priori, peut être applaudie et considérée comme étant en fait la manifestation de l'intérêt que porte le gouvernement et les autorités de notre pays à l'éducation et à assainir en fait le milieu. Toutefois, je pense que tous les Béninois sont d'accord qu'il y a eu des dérives ou que le système de l'enseignement supérieur privé a connu quelques failles ou quelques dérives qu'il faut. C'est clair que le constat il est partagé par un nombre de Béninois. Il y a des failles, il y a des dérives au niveau de certaines écoles universitaires privées, pas toutes. Et on a tous constaté par moment qu'il y a eu des histoires de faux diplômes ou de diplômes délivrés à des lauréats qui n'ont pas forcément participé aux formations. Donc le gouvernement béninois semblerait être soucieux de la qualité des diplômes délivrés et surtout co-signés jusqu'à une certaine époque, a donc décidé d'instaurer un examen final, en fait un examen annuel pour les diplômes de licence et de master, mais uniquement à destination des étudiants de ces écoles d'enseignement supérieur privées dites non homologuées. Mais il se fait que déjà, après quelques clarifications, on se rend compte que finalement, c'est pratiquement toutes les écoles universitaires privées qui sont concernées parce qu'on nous aurait expliqué qu'à la date d'aujourd'hui, pratiquement aucune des écoles privées d'enseignement supérieur n'est homologué. C'est quand même curieux parce que ça fait pratiquement plus de 20 ans, 25 ans que les premières écoles universitaires sont apparues dans le paysage éducatif béninois. Et c'est à la limite même criminel de dire qu'aujourd'hui, de dire à des parents, de dire à la communauté nationale que aucune de ces écoles n'est homologuée. Donc ce qui est déjà dérangeant dans cette mesure qui, à première vue, pourrait être pertinente, c'est que elle cible uniquement des étudiants issus de l'enseignement privé. Ce qui voudrait faire croire que dans le public, tout va bien et que c'est au niveau du privé qu'il faille régler des choses. Alors qu'en réalité, la situation sur le terrain n'est pas celle-là. Dans le privé comme dans le public, nous avons de bons et de très mauvais exemples. Donc voilà, nous sommes responsables dans ce pays d'ouvrir l'enseignement supérieur à des partenaires privés qui investissent dans des écoles et des centres de formation. Donc une fois que c'est fait, moi, je pense que c'est ce qui se fait dans la plupart des autres pays. Le Bénin n'est pas le seul ou bien n'est pas une particularité. Même dans les plus grands pays que nous prenons un exemple, aux États-Unis, en France, vous avez des gens, des écoles privées qui sont classées suivant leur sérieux. Autant vous avez des labels dont la seule évocation du nom est une assurance de qualité, mais autant vous avez de petits noms, de petites brebis galeuses qui malheureusement sont là.